Amen. Bienvenue à vous toutes et à vous tous en cette église de Bitche, en ce dimanche matin où nous célébrons un temps de récolte, un temps d'action de grâce, un temps pour dire merci. Venus de divers horizons, nous sommes accueillis par notre Seigneur, avec toutes celles et ceux qui mettent leur espérance en lui. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur, pouvons-nous lui dire. Aujourd'hui, particulièrement, nous voulons nous rappeler que nous tous, hommes et femmes, tout être humain, nous sommes fondamentalement attachés à la terre. C'est d'elle que nous tirons ce qui nous permet de vivre. Regardons la terre et tout ce qui s'y trouve. Louons le Seigneur pour ses bienfaits, nous dit la Bible. Et voici cette parole qui nous accompagne pour ce dimanche et cette semaine. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Et je vous invite à entrer en culte avec un temps de prière. Herr unser Gott, wir sind heute in deinem Namen versammelt, an diesem Tag, den du gemacht hast, dich zu loben, dich zu ehren und deinen Namen über alles zu erheben. Mit dankbaren Herzen treten wir in diesen Gottesdienst ein jetzt. Du bist der treue Gott, der mit uns geht im Dunkeln wie im Licht. Und durch den Glauben schenkst du uns den Sieg, nicht durch unsere Kraft, nicht durch unseren Verdienst, sondern durch die Macht deiner Liebe und das Vertrauen, das du in unsere Herzen gelegt hast. Ja, wie dein Wort sagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dieser Glaube kommt von dir her. Er ist unser Anker, unser Licht und unsere Hoffnung. Wir preisen dich auch für alle das Gute, das die Erde durch deine Gnade hervorbringt. Für die Früchte, das Wasser, die Saat, für die Arbeit unserer Hände und für alle sichtbaren und unsichtbaren Gaben. Du bist der Schöpfergott und die Natur verkündet Tag für Tag deine Güte. Du sorgst für uns. Du ernährst uns und du erinnerst uns daran, dass alles, was wir haben, von dir kommt. So bitten wir dich, sei jetzt mitten unter uns. Erfülle unser Lob mit deiner Gegenwart. Sprich zu unseren Herzen, stärke unseren Glauben und mache diese Zeit zu einem wahrlich rächenden Opfer von deinem Thron. Dir allein gebührt alle Ehre, im Namen Jesu Christi. Amen. En entrant dans ce temps de culte, ce matin, nous voulons, avec toutes celles et ceux qui, comme nous, se retrouvent dans nos églises protestantes, antiphoner le psaume 138. Alors, je vous invite à dire tous ensemble ce qui est en caractère gras, et moi, je dirais ce qui est en caractère normaux. On y va? De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Je te chante en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Tu as répondu à mon appel. Tous les rois de la terre te rendent grâce. Ils chantent les chemins du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Le Seigneur fait tout pour moi.
Qu'il en soit ainsi. Amen. Nous voulons chanter ensemble ce cantique. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu, au numéro 255 dans l'Arc-en-Ciel pour les internautes qui sont avec nous ce matin. Auteur de toute vie, tu nous confies les merveilles de ta création. Seigneur, prends pitié de la terre. Seigneur Jésus, lumière des hommes, tu nous accompagnes sur le chemin de foi. Christ, prends pitié des hommes et des femmes. Esprit Saint, source de sainteté, tu nous combles de tes dons. Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison. Manchmal, Gott, komme ich mir so klein vor in dieser großen Welt, so als ob ich nur ein Ton bin, ich den Gerausche dieser Zeit. Und dann spüre ich plötzlich, du bist da, in einer ausgestreckten Hand, in der Sonne, die einfach macht, was sie will. Hab Dank, du erinnerst mich daran, ich bin nicht allein. Ich kann zweifeln, stolpern, wieder aufstehen. Bei mir, Gott, zeig mir, wo die Hoffnung wohnt. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, Jésus notre Seigneur nous le dit. Lui nous donne la vie en totalité et il veut que nous soyons heureux et heureuses. Il nous est dit ce matin, heureux qui trouve dans le Seigneur son refuge. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Que cette parole nous donne l'assurance dans notre foi d'être fortifié par le Seigneur et en son esprit. Que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours aimer, pardonner et sauver. Ainsi soit-il. Nous voulons rendre grâce au Seigneur et lui dire merci par ce cantique que vous connaissez bien évidemment. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, dans le recueil de chants aigués allemand au numéro 508. Chantons ensemble ces deux strophes.
je vous propose un temps de prière pour nous en remettre au Seigneur, venu ce matin avec tout ce qui nous habite, avec qui nous sommes, comme nous sommes. Demandons toujours au Seigneur sa présence, son esprit, sans lequel nous ne pouvons rien comprendre du tout, sans lequel nous ne pouvons pas agir vraiment avec foi. Priez. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, tu nous offres le pain de la vie éternelle. Chaque jour, tu nous donnes le pain de la vie présente. Donne-nous d'en user avec générosité et de savoir les partager. Nous te rendons grâce pour les dons de ton amour. Nous te disons merci, Seigneur, d'être avec nous chaque jour, d'être avec nous dans nos moments de doute, dans nos moments de joie, dans nos moments de grande peine et dans nos tensions. Nous te disons merci, Seigneur, de nous donner ta parole à travers les témoignages de foi de tes disciples, des apôtres, de toutes celles et ceux qui se sont mis à ta suite pour te servir au fil des temps et des âges. Grâce te soit rendue, service pour ta parole, qu'elle nous éclaire, qu'elle percute notre foi et nous donne d'avancer avec générosité, avec ouverture de cœur, avec bon esprit, maintenant et pour demain. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et nous voulons entrer en méditation par un morceau musical. Sœurs et frères en Christ, je viens de vous partager dans les bancs, à chacune et chacun, une petite carte. Cette carte, bien entendu, il y a une magnifique image de jardin, d'espace, de nature, de la création. Et il y a un verset biblique qui y est associé. Bien entendu, vous n'avez pas du tout le même verset sur chacun de vos petits cartons. Sur le mien, il est écrit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience ». Parole tirée de l'Épître aux Galates. Peut-être sur vos petits
versets, y a-t-il une parole qui vous habite là, qui vous parle, ou pas du tout? Le Seigneur nous donne à méditer suivant ce que nous vivons, suivant ce que nous portons. Gardons ces petits versets précieusement pour tout le temps où nous allons entendre le texte biblique de ce jour. Il va nous éclairer, peut-être nous bousculer, nous conduire, et je l'espère nous fortifier. Gardons-le en main, nous en aurons tous besoin. Car dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, il nous est partagé ce passage où Jésus guérit la fille d'une femme étrangère. Il nous est dit, Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria « Seigneur, fils de David, prends pitié de moi. Ma fille est cruellement possédée par un démon. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé que vers les moutons perdus du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui, et elle dit, « Seigneur, aide-moi. » Jésus répondit, « Ce n'est pas bien de prendre le petit pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Seigneur, c'est vrai, dit-elle. Pourtant même, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Oh, que ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Seigneur, que ta parole nous donne à méditer, qu'elle nous donne à croire, qu'elle bouscule nos habitudes de foi. Amen. Nous voulons ensemble chanter un cantique de foi. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité, rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Il y a 3 strophes et c'est au numéro 566 dans l'Arc-en-Ciel. Chantons ensemble. De
prends un petit moment pour boire un peu d'eau parce que ça désaltère et en même temps j'en profite, sœurs et frères en Christ, pour constater que le Seigneur est bon. J'espère que vous avez vu qu'il y a des dons qui ont été posés, des pommes. Ah, il y a même des poivrons, ou alors c'est des piments verts, en tout cas, c'est bon pour manger. Il y a des bananes, des noix, il y a des feuilles de la nature, des oranges, des belles pommes. Sœurs et frères en Christ, avec tout cela et avec tous les dons que le Seigneur nous donne, une parole, son amour, sa grâce, et finalement, lorsque nous nous retrouvons en communauté, ne sommes-nous pas d'abord une communauté de vie avant d'être une communauté paroissiale? À voir que chacune et chacun fait, agit, prie, donne, essaye de prendre du temps pour les uns avec les autres, nous pouvons simplement dire merci. Merci non pas à soi-même, et merci à celles et ceux qui servent. Et pas celles et ceux seulement qui se servent, celles et ceux qui servent les autres, qui ouvrent l'église, la chauffent, qui accueillent, qui préparent, celles et ceux qui donnent de leur temps, conseil presbytéral, celles et ceux qui préparent les événements à venir, celles et ceux qui sont musiciens, qui jouent de la musique, celles et ceux qui dans l'ombre, celles et ceux qui dans l'ombre font en sorte, non pas seulement que les choses tournent, mais qu'il y ait de la vie et que la vie rayonne. Revenons-en à notre texte biblique, justement. Un passage de l'Évangile chez Matthieu, un passage difficile, souvent qui a été pris de manière assez tronquée, rabaissé. Un passage de l'Évangile de Matthieu qui nous parle d'abord d'amour et de foi. L'amour d'une mère pour sa fille. Lorsque nous lisons et lorsque nous écoutons l'Évangile ou un texte biblique, en général, tout d'abord, la plus grande difficulté est d'abord pour nous de répondre à une question simple. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ce texte? En quoi il m'intéresse? Est-ce qu'il me concerne? On peut se dire a priori que cette histoire d'une femme qui demande l'aide à Jésus pour sa fille, c'est un texte qui ne nous apporte rien du tout. Pourtant, cette histoire de femme syrophénicienne, de petit chien avec Jésus, dont on entend parler de miettes et de tables, il a à voir avec chacune et chacun d'entre nous, même ici à Bitche. Vous le savez, en notre siècle, le 21e siècle, la biologie, les ingénieurs agronomes nous disent tant pourquoi des semences, des graines poussent mieux que d'autres et ce qu'il nous faut faire pour que la récolte soit plus importante. La psychologie, la psychanalyse nous disent tout autant ce qu'il faut que nous pensions pour être paisibles dans nos têtes, pour ne plus avoir des tempêtes et des orages dans notre boîte crânienne. Les politiques de nos gouvernements successifs, et j'oserais dire en ce moment de manière expresse, nous disent comment organiser notre pays, notre société, nos villes, nos campagnes. Ils nous disent ce qui est bon pour nous grâce à des études scientifiques et très poussées. Ils nous disent ce qu'il faut aussi pour les enfants, comment ils seraient heureux en classe, au collège, au lycée, bref. On nous dit tout le temps comment il faut faire. Et génération après génération, être humain après être humain, parent après parent, gouvernement après gouvernement, nous constatons combien ils ne savent pas ni quoi ni comment faire et ils ne savent pas mieux que les autres. Car définitivement, nous sommes tous toujours vraiment loin de Dieu. Et nous n'arrivons pas à construire seuls un monde que nous espérons en paix, en joie et en amour. Et aujourd'hui comme hier, nous avons besoin de Dieu. Aujourd'hui comme hier, nous ne comprenons pas tout. Nous ne maîtrisons pas du tout toutes les choses.
Nous n'avons pas toutes les commandes en main et nous voyons d'ailleurs déjà que quand nous lâchons dans la nature l'intelligence artificielle, elle tente déjà de prendre le dessus à certains endroits sur l'économie des pays, les finances, la manière de gérer la spéculation, bref. Nous ne sommes peut-être en fait finalement que des esclaves de ce que nous construisons, non? Le fric, la politique et les autres. On en fait quoi de nos prochains? Ne sont-ils qu'une valeur boursière? Ne sont-ils qu'un numéro ou un code-barre, comme nous le voyons des fois lorsque nous sommes hospitalisés avec un bracelet au poignet? Ne sommes-nous pas encore des êtres humains? La vie n'est-elle pas encore au cœur du projet de l'humanité? Peut-être pas, des fois, nous le constatons, mais au cœur du projet de Dieu, oui. À l'époque de Jésus, lorsqu'on a le comportement de quelqu'un qui semble être incompréhensible, un peu foufou ou incohérent, on disait qu'il était possédé. Facile, comme ça on mettait dans le même sac un peu beaucoup de gens. Lorsque la maladie frappait quelqu'un, on disait que cette personne était démoniaque. Bref, le démon devait expliquer toutes les choses. Comme ça, il y avait réponse à tout. C'est encore un petit peu ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, de mettre les gens dans des cases. Comme ça, au moins, on se sent rassuré. Mais voilà, avec Jésus, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, nous ne disons plus cela aujourd'hui. Nous ne comprenons pas. C'est tout ce que nous disons. Nous ne comprenons pas. Aveu de faiblesse ou peut-être courage de nos limites. Quoi qu'il en soit, dans notre histoire biblique du jour chez Matthieu, il nous est dit que c'est une maman, une étrangère au pays de Jésus et à la fois juive, qui appelle Jésus désespérément pour lui demander d'intervenir. Semble-t-elle tellement différente de toutes les mères et de tous les pères qui aujourd'hui se disent « je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un coup de main, mais qui pourra donc vraiment m'aider ?» Je pense particulièrement en ce moment beaucoup aux parents, par exemple, de ces jeunes, de ces enfants, quel que soit leur âge, ou de ces jeunes étudiants, dont les enfants portent en eux un handicap et qui ont besoin d'assistance à l'école, à qui on dit il faut patienter sur des listes d'attente, mais les enfants ne peuvent pas être scolarisés comme tous les enfants. Mais Seigneur, dans quel pays vit-on encore où on ne peut pas mettre les enfants à l'école? Comment s'adresser à Dieu tel que nous sommes? Cette femme, elle n'a pas les habitudes et les codes de l'époque et des gens qui portent la foi juive en eux. Pourtant, elle a une foi en l'amour qu'elle a pour son enfant. Et on peut dire, je le pense sincèrement, qu'elle était habitée aussi, peut-être, par cet amour et par ces sentiments mélangés. Cette colère profonde que personne ne l'aidait, elle l'étrangère dont tout le monde se moque, elle qui est pourtant d'abord un être humain et une mère. Elle vient en dernier lieu demander à Jésus de l'aide. Pouvons-nous demander de l'aide à Dieu alors que nous ne sommes qu'un étranger ou lointain envers lui? Nous ne sommes tous que des étrangers aux yeux de Dieu, si nous restons loin de lui et si nous ne mettons jamais en pratique sa parole, l'aimer et aimer nos prochains. Cette femme est pour Jésus d'abord une étrangère. Il le dit, c'est un constat. Ok. Ce texte veut dire, par cette syrophénicienne, c'est pas un cours de géographie, que ce qui importe, c'est qu'il s'agit d'une femme qui est étrangère aux us et coutumes de la foi de Jésus, au peuple de Dieu, à Dieu lui-même, mais qu'elle lui demande de l'aide avec honnêteté et vérité. Oui, dit-elle, je ne suis pas l'amie de Dieu. Oui, je ne fais pas partie de ton peuple. Je ne te demande que des miettes.
pour celle que j'aime, qui est mon enfant. Et même si nous sommes engagés là tout au fond de notre cœur, il peut y avoir quand même ce sentiment d'insuffisance vis-à-vis de Dieu lorsqu'on entend ce texte. Nous pouvons nous sentir empêchés de dire au Seigneur, Dieu, j'ai besoin de toi pour celui ou pour celle que j'aime. Même nous. Alors imaginez quelqu'un qui se sent encore plus éloigné de Dieu. Si nous sentons éloignés d'une vie avec Dieu, lui pourra répondre, ce n'est pas le nombre de fois où tu t'avances vers moi. Ce n'est pas le nombre de fois où tu viens en culte qui fait de toi mon enfant, même si ça te fait beaucoup de bien d'y venir. C'est ce que tu en fais dans ta vie personnelle et avec les autres, et comment tu témoignes dans ta vie, avec les autres et pour les autres. Le Fils de Dieu Jésus a cette parole pour tous. Dieu a promis d'être présent dans leur vie. Il dit, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Basculement. Dieu fait la promesse de ne pas nous abandonner, jamais. Il nous fait la promesse depuis ce jour, depuis tout temps, de nous donner une place et que nous sommes gardés dans son cœur et que personne ne pourra nous prendre cette place, mais qu'il y a de la place pour d'autres encore. Nous nous enfermons si souvent envers les autres et contre eux, pour rien, pour des futilités. Et nous devenons en fait nous-mêmes des étrangers à Dieu, dans nos réactions, dans nos paroles, dans nos prises de position complètement folles des fois. Nous avons tous des exemples très actuels, peut-être pour refléter mes propos. Nous sommes des étrangers à Dieu et Dieu nous paraît bien étrange. Parce que franchement, des fois, on ne comprend pas trop ce qu'il attend de nous. Et quand on entend ce texte, la réaction première de Jésus est de dire « Toi, tu es étrangère, reste loin. » Mais cette femme a tenu, elle a dit « Mais j'ai foi. Je sais que toi, tu peux quelque chose, parce qu'il n'y a vraiment personne d'autre qui peut quelque chose. » Dieu ne reste jamais étranger à celui qui aime et qui combat pour le bon combat, avec foi. Sœurs et frères en Christ, Dieu nous assure de sa grâce, pas seulement à nous, à des personnes choisies ou élues ou membres de paroisse, mais à tous. Et le message de notre Seigneur est adressé à tous sans distinction. C'est lui qui nous souhaite de voir clairement et vraiment dans nos vies ce qui compte et qui est important et ce qui compte pour aujourd'hui comme pour demain. D'aimer l'autre qui est aussi un être humain, aussi un parent, un enfant, l'autre qui est sinon un ami, l'autre qui est un voisin, qui est un étranger, une étrangère, qui n'a pas la même religion ou qui n'en a pas du tout, l'autre qui est un frère ou une sœur en humanité d'abord, l'autre qui aime et qui souffre comme nous, l'autre qui est simplement notre prochain. Et Jésus l'a vécu durant son ministère et tout son temps de vie, allant sur les routes, allant à la rencontre de celles et ceux qui n'étaient pas les habitués, celles et ceux qui étaient toujours les étrangers, et celles et ceux qui se sont approchés en premier de Dieu. Si nous croyons Dieu à ce sujet, qu'il nous aime et qu'il veut notre bien, et pour toute l'humanité entière, qui que nous soyons, quoi que nous soyons, quoi que nous ayons fait, alors ce qui vaincra le monde, c'est d'abord la foi et l'amour que nous mettrons dans ce monde pour les uns et les autres avec foi. À cela, je vous partage de prendre un temps maintenant pour lire ce petit verset que je vous ai distribué à chacune et chacun. Qu'il porte du fruit dans votre cœur, dans votre âme, pour votre foi.
S'il ne vous parle pas en ces instants, mettez-le à un endroit, relisez-le sereinement durant cette semaine, durant ce mois. Et alors, certainement, vous vous laisserez redire que quelqu'un a choisi de vous aimer et qu'il vous porte dans son cœur, celui qui a tendu la main à cette femme dont l'enfant fut guéri. Oui, tu vivras par la foi vraiment, si tu crois en moi, dit le Seigneur. Que l'Esprit de notre Seigneur vous habite et que sa parole vous éclaire, maintenant et à jamais. Amen. Et pendant l'interlude, nous récolterons l'offrande. Merci pour votre geste à destination de la paroisse. Nous voulons maintenant prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. Je vous invite à vous lever pour la prière d'intercession et le Notre Père. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre. La nourriture et l'eau, la famille et les amis, l'Église et notre communauté paroissiale et de vie. Nous pensons à celles et ceux ce matin qui n'ont pas de quoi vivre. Apprends-nous à être attentifs à leur égard, à poser des gestes de solidarité. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont personne pour partager leur vie, leur peine ou leur joie, et qui vivent en solitude et à l'écart. Apprends-nous à ne pas nous ignorer les uns les autres. Nous pensons à celles et ceux qui te cherchent, mais qui butent sur les témoignages contraires à l'Évangile. Accorde-nous de vivre la foi avec simplicité dans nos vies et de rayonner de ta parole, Seigneur, comme nous sommes, avec espérance, authenticité et amour. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous offres le pain de vie. Tu nous apprends à le partager. Nous te disons notre reconnaissance. À toi, Seigneur, d'un seul cœur et d'une même foi, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Restons debout quelques instants pour partager la fin de ce temps de culte ensemble avec ce cantique que nous pouvons même reprendre à la maison tout à l'heure avant de manger le repas, sur une mélodie bien connue, « Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour ». Il y a 3 strophes. Oh
avant de partir vers la vie qui nous attend toutes et tous comme elle est, avec tout ce qu'il y aura, comme ça sera. Soyez assurés de la présence de notre Seigneur, lui qui nous a dit « La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi ». Que cette foi vous habite et qu'elle vous donne encore à témoigner, à rayonner et aussi à être fraternel. Le Seigneur aime, il vous aime, comme vous êtes, avec tout ce qui fait de nous des êtres si merveilleux et complexes. C'est pourquoi, toujours, maintenant et pour demain, le Seigneur vous bénit et il vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous donne tout son amour et toute sa joie. Soyez bénis. Allez en paix avec l'amour de notre Seigneur. Amen. Un bon dimanche à vous toutes et à vous tous.